Alors bonjour à tous et à toutes, je suis Dragan, un rôliste de longue date et je fais partie de l'équipe de la FFJDR depuis le mois de mai 2021. Je vous propose des vidéos consacrées à notre loisir préféré avec comme fil conducteur le fait de rencontrer des rôlistes francophones et j'espère découvrir des actions qui méritent d'être partagées. Pour commencer cette série, je reçois quelqu'un qui n'a rien à vendre, qui n'est pas auteur, qui n'est pas illustrateur, qui ne fait pas d'actual play et qui ne va pas non plus nous donner des conseils de jeu. Vous allez sans doute vous reconnaître en lui, ou reconnaître en tout cas celui que vous étiez il n'y a pas si longtemps, un authentique débutant. Alors je t'en prie, présente-toi. Du coup, bonjour à tous. Moi, c'est Kevin. J'ai un peu plus de 30 ans, 34 ans exactement. Je suis papa et je suis débutant dans le jeu de rôle. Ma première partie était avec Dragan et depuis, j'en ai fait quelques-unes. Super. Alors effectivement, c'est le moment de dire d'où on part. Il se trouve que je connais Kevin puisque j'ai eu le plaisir de lui faire jouer sa première partie de jeu de rôle lors des semaines dédiées aux débutants d'Opal Rollist. Et vous trouverez le lien d'Opal sous la vidéo. Alors, Kevin, remontons un peu dans le temps avant ta première partie de jeu de rôle. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu savais du jeu de rôle avant d'y jouer toi-même? Alors, on va remonter dans le temps au tout début. Donc, d'abord, ce que je savais du jeu de rôle, tout ce qu'il y a dans la pop culture, tout ce qu'on voit dans les séries, les films, les jeux vidéo, tout ça. Donc, seulement des lancers de dés, des donjons et des dragons, entre guillemets, pour bâtardiser tout ça. Ensuite, petit à petit, avec les discussions de gens qui en ont fait quelques-uns ou qui en connaissent des gens qui en ont fait quelques-uns, en regardant des actual plays et tout ça, j'ai commencé à en voir un peu plus, ce qui m'a donné de plus en plus envie. Et après, par les réseaux sociaux et tout ça m'a amené jusqu'à Opal Rollist et après, notre première partie. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que tu étais déjà joueur de jeux vidéo ou de jeux de société auparavant? Alors oui, je suis grand joueur donc, de jeux vidéo depuis très longtemps, depuis mon adolescence. Et de jeux de société, en ce moment, je suis même beaucoup plus jeux de société que jeux vidéo. Ma maison, c'est mon salon plutôt. C'est trois bibliothèques avec pas des livres, seulement des jeux de société. Beaucoup, beaucoup. Surtout des gros jeux. Je suis plutôt... C'est pour ça que petit à petit, tout m'a amené vers le jeu de rôle parce que je cherchais de plus en plus de possibilités dans le jeu. Et j'ai eu l'impression que le jeu de rôle était ce qui pouvait apporter justement cette liberté, le fait de pouvoir faire ce que je voulais à mon personnage. Excellent, c'est une bonne porte d'entrée. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as entendu parler de jeux de rôle? La première fois que j'en ai entendu parler sans m'y intéresser vraiment, ça devait être au collège. D'accord. Et la première fois que j'en ai entendu parler en m'y intéressant, on est beaucoup plus tard, on est plutôt vers il y a 5 6 ans, les premières fois où je me suis dit, tiens, j'aimerais bien en faire, Ok. sans passer le pas. Et du coup, est-ce que tu sais nous dire quel était l'élément qui t'a fait te dire, bon, allez, maintenant, il faut que j'essaye? Alors, je dirais un alignement de planètes, entre guillemets, plusieurs choses. Donc, d'abord, le fait de plus en plus, du coup, de jouer et de me trouver restreint dans les jeux que je faisais, de me sentir restreint plutôt dans les jeux que je faisais. La discussion avec un nouveau collègue de travail avec qui j'avais des passions très similaires, qui lui faisait du jeu de rôle, donc ce qui m'a un peu poussé encore plus vers là. Et malgré tout, ce confinement qui a poussé à chercher à faire des choses à la maison. Et je me suis dit, tiens, s'il y a un confinement, il y a bien des gens qui continuent à faire du jeu de rôle à distance. Et c'était la possibilité de ne pas avoir à trouver des gens qui en font. Parce que j'avais l'impression qu'il fallait connaître des gens au départ pour pouvoir faire du jeu de rôle. Connaître des gens qui en font pour pouvoir faire du jeu de Ok. rôle. Voilà. Comme quoi, tout n'est pas absolument pourri dans les confinements. Mais c'est un Non. autre sujet. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait hésiter à te lancer? Où tu t'es dit, non, c'est pas pour moi, c'est trop bizarre. Est-ce qu'il y a eu des freins pour toi? Il y a eu c'est tout ce qui a fait que je ne l'ai pas fait avant, en fait. C'est le fait de me dire, il faut ou aller avec des gens que je ne connais pas du tout, mais en étant en présence de ces personnes. Parce que c'est pas pareil d'être à distance et parler à des gens que je connais pas par un micro que d'être en présence autour d'une table avec que des gens que je connais pas. J'avais peur de, un peu comme on arrive à une réunion d'amis et on connaît personne parce qu'on est le conjoint de un tel et on ne sait pas de quoi parler. Et D'accord. j'avais un peu cette peur-là, ce qui fait que j'ai pas fait l'effort d'aller dans les associations ou d'en parler ailleurs. Ok. Alors, est-ce que tu
saurais nous dire comment tu t'y es pris pour trouver Opal Rollist, donc? Alors, j'ai commencé par, en gros, chercher sur Internet les sites en mettant jeu de rôle machin à distance. Je suis tombé sur Roll20 au départ. Ensuite, pour Opal Rollist, j'ai été sur Facebook, j'ai tapé jeu de rôle. En gros, ça m'a ouvert plusieurs pages, enfin, ça m'a dirigé vers plusieurs pages, vers plusieurs associations, tout ça. Je me suis inscrit sur plusieurs. J'ai demandé, en gros, j'ai dit la vérité. J'ai dit, j'ai envie de commencer le jeu de rôle à distance. Et on m'a redirigé vers Opal Rollist. Ok. Voilà. Alors, on parle aujourd'hui d'Opal Rollist, mais il y a beaucoup d'autres sites Oui, bien sûr. comme JDR Virtuel et les gens n'hésitaient pas en commentaire à nous donner des liens, des sites qui permettent de faire ça. Et alors, est-ce que avant de faire ta première partie, on a compris que tu avais envie d'avoir plus de liberté, mais est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu espérais trouver dans cette expérience que juste plus de liberté par rapport à la limite d'un système Monopoly, globalement, tu es ou banquier ou tu essaies d'avoir de l'argent, enfin, logiquement, tu fais les deux, mais par rapport à ce que tu as pu entendre, est-ce que tu avais d'autres motivations que la liberté de jeu? Vivre une histoire hors du commun, en fait. Mon but, même si au départ j'ai commencé par des one-shots, c'était de faire une campagne et de faire évoluer un personnage que j'avais créé à- dans un univers que je ne connais pas, où il se passe des aventures avec un groupe de personnes que je ne connais pas au départ, qui ont chacun leur... En fait, c'est de vivre quelque chose de plus grand que seulement un jeu vidéo écrit par des auteurs ou un jeu de société qui, malgré tout, est obligatoirement restreint parce qu'ils sont obligés de mettre un certain nombre de possibilités, ils ne peuvent pas tout écrire. Alors que, étant donné que c'est un être humain dans le jeu de rôle qui est en face, les réactions qu'il aura seront liées à ce que les joueurs vont créer. Et du coup, il y a tout ça qui... Ouais, c'est tout ça, en fait. C'est vivre une histoire réelle, vivre une aventure sans limite, en fait, je Donc voilà, pense. c'est ce que tu avais en tête avant de jouer. Et finalement, Ouais. quand tu as joué, alors que ce soit cette première partie ou les suivantes, est-ce que tu as découvert des choses que tu pensais pas trouver, que ce soit des bonnes ou des mauvaises surprises? Alors, oui, déjà, je me suis rendu compte que suivant le MJ, les parties et les façons dont sont écrites ou les réactions, entre guillemets, sont complètement différentes, en fait, l'histoire qui va être racontée, bah, elle dépend de l'auteur, donc du MC, réellement. Enfin, c'est pas si simple que juste ce que je croyais. C'est beaucoup plus complexe, en fait. C'est pas précis ce que je peux dire. Tout est plus complexe que ce que je croyais au départ, en fait. C'est Ok, ça. t'inquiète pas. Alors après cette première partie, est-ce que tu es resté en contact avec tes partenaires de jeu? Non, mis à part toi, avec qui j'ai eu des contacts, on a parlé plusieurs fois, par mail, que ce soit pour aujourd'hui ou pour d'autres choses. Non, j'ai pas recontacté mes Ok, c'est pas anciens. grave. Alors, pour ma part, je tiens à te dire que c'était appréciable que tu me fasses un feedback, parce que c'est quelque chose qui est toujours utile, que ce soit pour donner du carburant à MJ avec un petit merci, ou bien qu'il sache quels sont les éléments qu'il pourra améliorer pour le futur. Alors, est-ce que tu pourrais nous partager une scène que tu as aimée, alors pas nécessairement cette partie-là, mais que ce soit celle-là ou une des parties que tu as fait ensuite, de manière plutôt brève. Tu verras qu'avec le temps, tu vas devenir un rôliste qui va beaucoup parler. Bah, alors, là, je pense que la scène qui m'a le plus marqué, peut-être, même s'il y a plein de choses qui m'ont marqué dans chaque partie que j'ai fait au départ, c'est là, j'ai débuté une campagne de Donjons et Dragons, enfin récemment, il y a quelques mois. Et en fait, la scène qui m'a le plus marqué, c'est bizarrement, c'est pas une scène de combat ou des choses comme ça, c'est vraiment la scène de la rencontre des premiers personnages et des premières discussions et le moment où on commence à se rendre compte de qui est qui dans l'aventure et surtout de quel archétype en fait chaque personnage va prendre dans l'équipe. Pas nécessairement de son personnage en lui-même, mais plutôt de l'archétype du joueur en fait, plus que du personnage. Ok. Donc c'est le moment où tu comprends un peu quel va être le rôle des uns et des autres, Ouais, leur fonction dans un groupe. ouais, c'est Ok. ça. Et du coup, le moment où je me rends compte de
où on peut se rendre compte, ah tiens, cette équipe peut vraiment rouler dans le sens où il y a une espèce d'alchimie qui se crée entre certains personnages, une relation qui, malgré qu'ils ne se connaissent pas en réalité, parce que c'est le cas, il y a des blagues d'amis qui se connaîtraient depuis très longtemps, qui fusent ou des choses comme ça. C'est tout ça en fait, qui se crée, comme si on avait une relation depuis longtemps, alors qu'en fait, elle n'existe pas, cette relation n'est pas. Ouais, ça, c'est quelque chose d'assez magique. En fait, tu vas, je l'espère, découvrir des amis, effectivement, amis S ou IES, peu importe. Mais il y aura de temps en temps des moments de magie où ça va réellement matcher, que ce soit avec certains joueurs, joueuses, meneurs de jeu, ou tout bonnement avec ton propre personnage. Alors, est-ce que tu as identifié des genres de jeux auxquels tu voudrais jouer à l'avenir, ou bien aujourd'hui, l'Heroic Fantasy, tu sens que c'est ton truc? Alors, il y a beaucoup de genres de jeux auxquels j'ai envie de jouer. Il s'avère que j'ai envie de faire une campagne dans l'Heroic Fantasy parce que ce qui m'a le plus plu et qui m'a amené aussi vite vers le jeu de rôle, c'est un actual play qui est sur de l'Heroic Fantasy. Je vais peut-être pas le citer. Tu peux Ouais, lui dire lequel alors, je t'en mais prie. alors, Game of Roll. Ok. Donc, et c'est de l'Heroic Fantasy. Bon, c'est pas du Donjons et Dragons du tout, mais et ce type d'univers, tout ça, m'a donné vraiment envie. Mais après, c'est un peu comme dans les jeux vidéo. J'aime tellement de types de jeux vidéo que j'ai eu envie de jouer à d'autres jeux qui sont dans des univers complètement différents, que ce soit du cyberpunk, que ce soit du Tales from the Loop que j'ai fait récemment, du Cthulhu, ou des trucs plus dans un monde aujourd'hui où je jouerais limite quelqu'un qui pourrait être moi réellement dans un monde quasiment le même qu'aujourd'hui, avec juste une petite différence. En fait, je pense que c'est plus le groupe qui va m'attirer vers c'est plus le groupe ouais, qui va m'attirer vers un jeu et vers l'envie de continuer que l'objectif en lui-même, je crois. Ok. Et alors, j'ai donc compris que tu avais joué et rejoué, et pas qu'un peu, parce que visiblement, tu as accumulé pas mal de culture de jeux de rôle. Est-ce que tu as l'intention de jouer en physique autour d'une vraie table? J'aimerais bien. J'aimerais vraiment beaucoup. Et ce qui me freine, entre guillemets, c'est que pour l'instant, tous les gens avec qui j'ai joué à distance sont majoritairement de Paris ou de la région parisienne, ce qui n'est pas mon cas. Voilà, je suis Ok. plutôt du centre de la France, je suis en Auvergne, donc c'est pas, on a peut-être un peu moins de monde. Après, il y a quand même des groupes par ici. Il faut que je fasse l'effort pardon, il faut que je fasse l'effort de contacter ces groupes mais voilà, j'ai un peu bon, après la même peur que dont je parlais tout à l'heure, quoi. J'ai peur d'arriver dans un groupe et de pas me sentir à ma place, en fait. Ok. C'est un peu ce qui me Non, fait mais peur et c'est ce qui me faisait peur au départ. c'est légitime. De toute façon, au fur et à mesure, je pense que voilà, tu te rendras compte qu'il y a vraiment zéro risque. Pour faire un parallèle, imagine que, je sais pas, tu prends des cours de tennis, un jour tu vas faire un match de tennis et puis c'est pas plus grave que ça, quoi. Donc la première Mm. fois, ça peut être impressionnant et puis tu vas te rendre compte que tu peux aller plus loin. Le jeu à distance fonctionne bien, le jeu physique fonctionne bien, donc il y a du jeu pour tout le monde, mais ça vaut le coup d'essayer, en tout cas de multiplier les expériences. Et alors, est-ce que tu as prévu d'encourager tes amis à essayer le jeu de rôle? Alors oui, vraiment, comme quand je le fais pour les jeux de société, à conseiller les gens sur des choses que j'aime, sur les choses que j'aime, j'ai fait pareil avec le jeu de rôle. Par exemple, mon neveu, je lui ai parlé d'Opal Rollist, d'ailleurs, justement parce qu'il voulait commencer. Et ne serait-ce qu'en montrant des vidéos d'actual play ou des choses comme ça, en tout cas, je pousse les gens vers les choses que j'aime. Et vu qu'en ce moment, je suis très penché sur le jeu de rôle, même si le jeu de société est toujours dans ma tête, euh, je pousse pas mal de gens que j'apprécie, en tout cas vers ça. Bon, écoute, Kevin, c'est absolument génial. Je tiens à préciser aux gens qui nous regardent que après avoir fait jouer Kevin au mois de mars, on a eu quelques échanges, mais comment tu vas? Et j'avais un projet de vidéo. Et comme le contact a été bon, j'ai pensé à lui, mais j'ignorais totalement où est-ce qu'il en était, s'il avait continué. Visiblement, il a continué, il s'éclate. Il fait la promotion du jeu de rôle autour de lui, donc c'est absolument génial. Ne change rien. Alors, je t'ai posé beaucoup de questions. Est-ce que toi, à ton tour, tu aurais une question à me poser?
Bah, c'est en lien avec un peu la dernière question que tu m'as posée, enfin l'avant-dernière. C'est justement, j'ai pas encore fait de partie en physique et j'aimerais avoir, comment dire, un espèce de sur qu'est-ce que c'est en foncièrement la différence en fait, ce que ça va apporter de plus, de moins, ou ce qui fait que c'est vraiment différent, le jeu physique. Ok. Ok, alors moi j'ai fait une réponse d'amoureux de table physique pour te dire ce que l'on peut faire en plus, même si maintenant il y a des tas de systèmes qui réussissent à faire beaucoup de choses. On peut avoir une ambiance, on peut partager une bière ensemble, on peut salir une nappe, manger des chips, on peut fermer les rideaux, on peut s'assurer que les participants sont bien présents parce qu'à distance, quelqu'un peut être avachi ou s'endormir. Je pense à un camarade avec qui je joue en ce moment. On peut faire plein de choses, on peut facilement gérer la musique, la lumière et on peut y passer beaucoup de temps. Voilà, je pense que c'est ce que ça apporte de plus. Et il y a des tas de mots dont tu vas entendre parler, comme le contrat social. Alors, ça fait faire des bons à certaines personnes, mais c'est une activité sociale comme le jeu, ça rapproche des gens. Donc, déjà, tu te rappelles sur la partie qu'on avait commencé, j'avais un tout petit peu insisté pour qu'on se voit au moins en écran, que le webcam soit allumé, histoire que ce soit pas trop informel, parce que rien qu'une voix, c'est une chose, mais et voilà, se voir, on se rapproche un peu. Et puis le fait d'être ensemble, voilà, ça peut permettre de faire un paquet de trucs. Ça va aussi permettre de lancer les dés sur une table. Et puis, je trouve que pour rire, c'est plus simple. Et dernier point, ça permet aussi. euh, alors, je ne m'attendais pas à cette question, mais c'est très bien. Enfin, voilà, ça permet plein de trucs. Globalement, je suis absolument pour. À l'inverse, le jeu à distance, bah, ça permet effectivement de démarrer, d'être chacun chez soi, pour des problèmes d'agenda, des problèmes géographiques. Donc voilà. Mais vraiment, je te recommande d'essayer. Et pour aller un peu plus loin, il faut savoir que des parties, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. C'est pas très grave, mais elles sont surtout bonnes parce que chacun amène. Alors, il n'y a pas que le meneur de jeu qui a la responsabilité, mais aussi chacun des joueurs. Si tu viens à une partie avec l'intention de t'amuser, de donner la parole à tes partenaires de jeu, il y a de très très bonnes chances que ça se passe bien. Bah, écoute, on arrive à la fin de cette interview. Je te remercie. Je suis vraiment très content de ton chemin dans le jeu de rôle. Euh, je tiens à ce qu'on reste en contact et puis on verra dans un an, dans 5 ans où tu en seras. Est-ce que toi, il y a un sujet dont tu voudrais parler qui peut être lié au jeu de rôle ou pas du tout? Non, j'ai pas de. Là, pour le coup, pour l'instant, là, c'était un peu vague pour ça. J'ai pas Ok, de ça sujet marche. particulier. Écoute, Kevin, merci. Merci à vous tous si vous êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Notez bien que c'était la première. J'espère que les prochaines seront mieux réalisées avec un meilleur son, meilleure image. Donc un peu de bienveillance et de compréhension pour cette première. Kevin, merci à toi. Je te dis à très bientôt. Il n'y a pas de quoi. À très bientôt. Au revoir. Jouez beaucoup. Amusez-vous.